Audio-description de l'œuvre Ligne de poing, Pierrette Bloch, Musée Fabre de Montpellier Méditerranée Métropole. Bonjour, je vous invite à découvrir une œuvre fascinante et originale de 1994 dont l'auteur est Pierrette Bloch. L'artiste est né à Paris en 1928 et décédé récemment en 2017. Il s'agit d'une toile tendue sur un support de bois de format horizontal aux dimensions 3 sur 213 cm. Oui, c'est bien 3 cm de hauteur. Vous comprenez que déjà par ces dimensions, c'est une œuvre qui s'éloigne de tableaux classiques. Qu'est-ce qu'on retrouve sur cette toile blanche au format très allongé? Des petites touches, des points d'encre noire de Chine, alignés les uns à côté des autres, de gauche à droite. C'est une longue et étroite ligne de points qui se suivent presque à l'infini. Chaque point est différent. Leur taille et forme varient. Certains sont plus grands et touchent les extrémités de la toile, tandis que les autres sont plus petits comme des pois. Certains sont ronds, les autres ovales. Ils font penser à des gouttes de pluie qui ne sont jamais identiques. Ils vibrent dans l'espace en constituant un mouvement délicat, une légère ondulation soulignée par le vide blanc entre chaque point. Par endroits, cet espace entre les deux touches de pinceau est plus important. Par d'autres endroits, elle n'existe presque plus et les points se touchent. Le blanc a la même importance que le noir. Les deux sont ici essentiels. La couleur varie aussi d'un point à l'autre. La majorité d'entre eux est noire et opaque, mais il y en a certains qui sont presque gris, ou encore les autres transparents à travers lesquels on aperçoit le support, la toile. La tonalité du noir et ses nuances dépendent du geste de l'artiste, de son ampleur, sa vitesse, du dosage de l'encre et de l'eau, de la pression du pinceau chargé de la matière. Même si cette œuvre peut faire penser à l'écriture, puisque Pierrette Bloch la peint à l'encre noire, en posant la toile à plat, l'artiste n'aime pas cette comparaison. Nous pouvons aussi penser à une partition de musique, aux notes dans l'espace appliquées de manière irrégulière, qui indiquent le mouvement, sa durée, l'intensité des accords, ou au contraire, le moment de pause, de silence, de vide. Les notes de musique qui sont silencieuses tant qu'elles ne sont pas jouées. L'artiste a été aussi influencé dans son travail par la musique minimaliste de Philip Glass, où le silence joue un rôle aussi important que les sons. Ce silence marque l'œuvre de Pierrette Bloch. Elle, qui, dans les années 50, est fascinée par le travail des mimes. Elle observe et dessine le mouvement silencieux de leur corps. Ce mouvement, le rythme, le silence, créent une présence forte, comme dans cette toile de 1994. Car cette œuvre est aussi marquée par le mouvement, ce rythme linéaire dépendant du mouvement de la main de l'artiste. Le rythme répétitif, qui n'est pas régulier, qui est inscrit dans le temps. Mais ce temps n'est pas évolutif. Le peintre aime évoquer plutôt une promenade où on peut s'arrêter ou revenir. Rien n'est ici prévisible. Pierrette Bloch disait qu'elle adorait être surprise par les matériaux et le geste de sa main. Chaque œuvre pour elle est une aventure. Elle la commence sans connaître en amont ni sa suite ni sa finalité.
Ces œuvres ne se terminent pas au moment où la dernière touche de pinceau est posée sur la toile. Elles vivent différemment selon les lieux d'exposition. Elles peuvent être exposées seules, sur un mur blanc, sans cadre, ou elles peuvent être accompagnées d'autres œuvres de l'artiste, d'autres séries de points noirs, en devenant un point en soi dans cet univers des différentes œuvres exposées. En effet, notre œuvre n'est pas la première où ces points d'encre noire apparaissent. L'artiste a déjà expérimenté ce motif dans les années 70 sur une feuille de format plus classique, rectangulaire, où toute la surface est couverte de plusieurs lignes de points, de gauche à droite, du haut en bas. L'intensité de couleur de chaque point varie, l'espace entre eux aussi, comme dans notre ligne de toile. C'est en 1994, alors l'année de la création de notre œuvre, que les premières lignes d'encre apparaissent sur les formats très allongés. Il y en a surtout celles sur les feuilles de papier, plus rares sont les lignes sur toile. Ces lignes de points sont précédées d'une autre technique. Les lignes créées avec le crin, nouées sur les cartons blancs et dont la plus grande dépasse les 12 mètres de long. Peut-être cette couleur noire, la notion de série, la répétition et les variations de formes vous avez fait penser à un autre artiste contemporain présenté au musée Fabre, à Pierre Soulages. En effet, les deux artistes se rencontrent en 1949 et deviennent des amis proches. Soulages disait qu'ils partageaient tous les deux la passion du noir et il ajoutait, je cite, « Du noir, utilisé chez Pierrette Bloch d'une façon indissociable du blanc, créant dans le papier des contrastes d'une très grande force qui donnent au blanc une variété d'éclats sans équivalent. » Je vous invite à découvrir d'autres œuvres de l'artiste qui ont rejoint en 2019 le fond du musée Fabre. Et à présent, je vous laisse un petit instant dans cet univers calme, apaisant et subtil de Pierrette Bloch.